Voici la traduction complète en français, France, dans un style naturel et fluide, sans aucune coupure ni omission. Je m'appelle Alexander Grant et j'ai aujourd'hui 63 ans. Cette histoire s'est déroulée il y a 11 ans, quand j'en avais 52 et que j'ai appris l'une des leçons les plus importantes de ma vie, grâce à l'enseignante la plus inattendue, une enfant sans domicile fixe qui n'avait rien, mais qui a tout donné. J'avais bâti ma fortune dans la technologie en fondant une entreprise de logiciels dans la vingtaine. Elle a fini par entrer en bourse et m'a rendu plus riche que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Au début de la cinquantaine, j'étais milliardaire plusieurs fois, avec tout ce qui va avec, le penthouse, les voitures, les écoles privées pour ma fille, les clubs et restaurants exclusifs. Ma fille Charlotte avait 7 ans à l'époque. Après la mort de ma femme lors de son accouchement, je l'avais élevée avec l'aide de nounous, de précepteurs et de tous les avantages que l'argent peut offrir. Elle fréquentait l'école privée la plus prestigieuse de la ville, portait des vêtements de créateur et possédait tous les jouets et outils éducatifs imaginables. Je voulais lui donner tout ce que je n'avais pas eu en grandissant dans un quartier ouvrier, toutes les chances de réussir et de s'épanouir. Mais en lui offrant tout cela, j'avais involontairement appris à Charlotte que sa valeur dépendait de ce qu'elle possédait plutôt que de qui elle était. Elle était devenue capricieuse, gâtée, méprisante envers ce qu'elle jugeait inférieur. Elle se montrait impolie avec le personnel, méprisante envers les autres enfants moins privilégiés et de plus en plus difficiles à gérer. Ses professeurs signalaient qu'elle refusait de travailler avec des élèves qu'elle estimait pas assez intelligents, et qu'elle faisait souvent pleurer les autres enfants avec ses remarques cinglantes. J'essayais de corriger son comportement, mais j'avais été tellement absorbé par la construction de mon entreprise que j'avais laissé son éducation largement à d'autres. Ces autres, bien intentionnés mais déférents, ne la défiaient jamais ni ne lui imposaient de vraies limites. Charlotte grandissait brillante et accomplie, mais aussi cruelle et vide, jugeant tout le monde à l'aune de leur possession et de leur statut. Cet après-midi d'automne, je suis parti du travail plus tôt pour aller chercher Charlotte à l'école, chose rare. D'habitude, c'était notre chauffeur qui s'en chargeait, mais après le dernier rapport de ses professeurs sur son comportement envers ses camarades, j'essayais de passer plus de temps avec elle. L'école de Charlotte se trouvait dans un quartier aisé, avec des parcs impeccables et des boutiques de luxe. Je suis arrivé quelques minutes en avance et j'ai décidé de marcher jusqu'à l'entrée plutôt que d'attendre dans la voiture. En approchant, j'ai vu Charlotte debout près de la grille en fer qui entourait le terrain de l'école. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait une autre fille, probablement du même âge, peut-être un peu plus âgée. Il était difficile à dire, car elle était si maigre. Elle portait une robe plusieurs tailles trop grande, visiblement de seconde main, tachée de saleté et déchirée par endroits. Ses cheveux étaient emmêlés et sales, et ses pieds étaient chaussés de baskets littéralement en train de tomber en morceaux, maintenus par du ruban adhésif. Tout dans son apparence criait « sans abri » ou « extrêmement pauvre ». Mais ce qui a attiré mon attention n'était pas sa pauvreté. C'était ce qu'elle faisait. Elle enseignait quelque chose à Charlotte. Elle pointait un cahier qu'elle tenait, expliquant avec des gestes animés. Et Charlotte, ma fille si méprisante et dédaigneuse, écoutait avec une attention. Captivée, hochait la tête sérieusement, posait des questions. Je me suis approché sans me faire voir, curieux de ce qui se passait. Tu vois, si tu mets les X de ce côté, disait l'enfant sans abri, alors tu résous ici. C'est comme ça qu'on trouve la réponse. Mon professeur me l'a montré l'année dernière, avant qu'on doive partir. Ça a beaucoup plus de sens que la façon dont Madame Peterson l'explique, a répondu Charlotte. Tu es vraiment doué en maths. J'aime les maths, c'est comme des puzzles, et les puzzles ont toujours une solution si on y pense de la bonne manière. La fille a souri, un sourire magnifique et sincère malgré ses circonstances. Tu veux que je t'en montre un autre? Charlotte a hoché la tête avec enthousiasme et les deux filles se sont penchées sur le cahier ensemble. L'enfant sans abri enseignait patiemment à ma fille privilégiée des notions qu'elle peinait à maîtriser malgré son école privée hors de prix. J'étais stupéfait, ce n'était pas la Charlotte que je connaissais. Cette Charlotte-là était humble, avide d'apprendre, respectueuse. Elle traitait cet enfant sans abri non pas avec le mépris qu'elle réservait à la plupart des gens, mais avec une véritable appréciation et amitié. Quand elles eurent résolu quelques problèmes de plus, Charlotte a soudain demandé « Comment tu t'appelles » Je m'appelle Charlotte.
Moi c'est Mia. Mia Johnson. Tu vas où à l'école, Mia? Tu es vraiment intelligente. Le visage de Mia s'est assombri. Je ne vais plus à l'école. Pas depuis juin. On a dû quitter notre appartement, et maintenant on vit, on bouge beaucoup. Ma mère ne peut pas se payer un logement, alors on dort dans sa voiture ou parfois au refuge quand il y a de la place. J'adorais l'école. J'étais dans le programme pour surdoués dans mon ancienne école. Charlotte a eu l'air bouleversée. Tu ne peux plus aller à l'école. Mais comment tu apprends des choses? Je lis des livres à la bibliothèque quand je peux, je fais des maths dans ma tête et je me souviens de tout ce que mes professeurs m'ont appris avant. Elle a désigné le cahier. J'ai trouvé ce cahier dans une poubelle. Quelqu'un n'avait utilisé que quelques pages, alors je me sers des pages blanches pour travailler sur des problèmes et pratiquer l'écriture. C'est pas juste, a dit Charlotte avec émotion. Tout le monde devrait pouvoir aller à l'école. Je sais, maman dit que peut-être quand elle aura un travail et qu'on aura un appartement, je pourrai y retourner, mais ça n'est pas encore arrivé. Mia a baissé les yeux sur ses chaussures usées. Je viens ici parfois après la sortie de ton école. J'aime entendre les professeurs à travers les fenêtres et parfois je peux voir les maths au tableau. C'est comme ça que j'ai appris ce que je viens de te montrer. J'ai vu Madame Peterson l'enseigner par la fenêtre la semaine dernière et j'ai compris comment faire. Mon cœur se brisait. Cet enfant avait tellement faim d'éducation, elle était si naturellement douée qu'elle se postait dehors pour apercevoir les leçons par les fenêtres, travailler des problèmes de maths dans un cahier ramassé dans une poubelle et enseigner maintenant à la fille d'un milliardaire des notions que des cours particuliers coûteux n'avaient pas réussi à lui transmettre. Tu veux venir dans mon école? A demandé Charlotte soudain. Mon papa est très riche. Peut-être qu'il pourrait payer pour que tu viennes ici. Mia a ri, sans amertume. C'est vraiment gentil de proposer, mais les écoles comme ça coûtent très cher. Des milliers et des milliers de dollars. C'est ce que ma mère a dit quand on est passé devant une fois. Elle a dit que même si on n'était pas sans abri, on ne pourrait jamais se permettre un endroit comme ça. Charlotte a eu l'air pensive. Eh bien, mon papa peut se le permettre. Et tu es bien plus intelligente que la plupart des enfants ici de toute façon. Tu devrais aller dans cette école. J'ai décidé qu'il était temps de me montrer. Je me suis approché de la grille où se tenaient les deux filles. Charlotte m'a vu et son visage s'est illuminé. Papa, voici Mia. Elle m'apprend l'algèbre et elle est vraiment intelligente et elle devrait venir dans notre école, mais elle ne peut pas parce qu'elle est sans abri et qu'elle n'a pas d'argent. Je me suis agenouillé pour être à leur hauteur. Mia a immédiatement reculé, la peur traversant son visage. Elle avait visiblement appris que les adultes en costume cher n'étaient généralement pas gentils avec les enfants sans abri. Ça va, ai-je dit doucement. Je suis le papa de Charlotte. Je ne vais pas te faire de mal ni te chasser. Charlotte a raison, tu es manifestement très intelligente. Quel âge as-tu, Mia? 9 ans, a-t-elle répondu à voix basse. J'en aurai 10 en février. Et tu as appris l'algèbre toute seule en regardant par les fenêtres. Elle a hoché la tête, toujours méfiante. C'est extraordinaire. Tu aimes d'autres matières en plus des maths. J'adore la lecture et les sciences. J'adorais tout à l'école. Sa voix s'est légèrement brisée. Ça me manque tellement. J'ai pris une décision à cet instant, qui allait changer plusieurs vies. Mia, où est ta mère en ce moment? Elle est à la bibliothèque. Elle y va pour chercher du travail en ligne et pour se tenir au chaud. Je dois la retrouver là-bas à 17 h. J'ai regardé ma montre. Il était 16h30. Est-ce que je peux te conduire à la bibliothèque? J'aimerais rencontrer ta mère et lui parler de quelque chose. Mia a hésité entre l'espoir et la prudence acquise. De quoi vous voulez lui parler? De ton inscription à l'école et de la façon dont je pourrais peut-être aider ta famille. Les gens n'aident pas les gens comme nous, a-t-elle dit posément. Ils nous disent de trouver du travail ou de partir. Ils ne veulent pas nous voir. Eh bien, je ne suis pas comme la plupart des gens. Et Charlotte a raison, tu es trop intelligente pour ne pas être à l'école. Est-ce que tu me permets de parler à ta mère? Après un long moment, Mia a hoché la tête. Nous sommes allés à la bibliothèque. Charlotte et Mia bavardaient à l'arrière sur les maths, les livres et les sciences. Dans le rétroviseur, je voyais ma fille, qui avait été si cruelle envers d'autres enfants, traiter Mia avec une vraie chaleur et un vrai respect. Elle lui demandait son avis, écoutait ses réponses, partageait ses idées sans condescendance. À la bibliothèque, nous avons trouvé la mère de Mia, Sarah, dans la partie ordinateur,
en train de remplir des candidatures en ligne. Elle devait avoir une trentaine d'années, mais paraissait plus âgée, usée par les circonstances. Quand elle a vu Mia avec deux inconnus, l'alarme a envahi son visage. Mia, qui sont ces gens? Ça va, maman? Voici Charlotte de l'école privée, et voici son papa. Il veut te parler de quelque chose. Sarah m'a regardé avec suspicion et épuisement. Si c'est à propos de Mia qui traîne autour de l'école, je lui ai déjà dit de ne pas déranger les élèves. On va partir. On ne reviendra pas. Non, s'il vous plaît, ai-je dit. Ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai vu Mia enseigner à ma fille des mathématiques que Charlotte peinait à comprendre malgré des cours particuliers coûteux. Votre fille est exceptionnellement douée. J'aimerais l'aider à poursuivre son éducation. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. On n'a pas besoin de charité. On s'en sort. Maman, a dit Mia. Doucement, on ne s'en sort pas. On a dormi dans la voiture hier soir parce que le refuge était plein. Tu n'as rien mangé aujourd'hui parce que tu m'as donné ta nourriture, et je n'ai pas été à l'école depuis 5 mois. La contenance de Sarah s'est effondrée. Elle s'est assise lourdement, le visage dans les mains. J'essaie tellement fort, mais ce n'est jamais assez. J'ai perdu mon emploi quand l'entreprise a licencié. Ensuite on a perdu l'appartement. J'ai postulé à des centaines d'offres. Mais personne ne m'embauche sans adresse fixe. Et la garde d'enfants coûte plus que ce que je gagnerais au salaire minimum. Je ne peux pas me permettre de travailler. Que faisiez-vous avant? Ai-je demandé. J'étais responsable administrative. Je suis doué pour l'organisation, la planification, la gestion de plusieurs tâches. Mais tous ces postes veulent quelqu'un avec une adresse fixe, des vêtements professionnels et des références récentes. Je n'ai plus rien de tout ça. Une idée prenait forme dans mon esprit. Et si vous aviez tout ça? Et si je pouvais vous aider à vous remettre sur pied, non pas par charité, mais comme un investissement dans l'avenir de votre famille? Sarah m'a regardé avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Pourquoi investiriez-vous en nous? Vous ne nous connaissez pas. Je sais que votre fille est brillante et mérite une éducation. Je sais que vous vous battez dur pour subvenir à ses besoins malgré des circonstances impossibles. Et je sais que ma propre fille, qui a été gâtée et capricieuse, vient de montrer une vraie gentillesse et un vrai respect envers Mia, chose qu'elle n'a fait envers personne depuis des mois. Ça me dit qu'il y a quelque chose de spécial dans votre famille. Au cours de l'heure suivante, dans un coin tranquille de la bibliothèque, Sarah et moi avons parlé. J'ai appris son parcours, d'un emploi stable à la rue, la cascade de revers qui avait détruit sa stabilité financière, ses efforts désespérés pour préserver un semblant de normalité pour Mia. Je lui ai fait une proposition. Je fournirai un logement temporaire, l'aiderai à obtenir des vêtements professionnels et un moyen de transport, et lui offrirai un poste de responsable des opérations dans ma fondation caritative, qui avait vraiment besoin de quelqu'un avec ses compétences. En échange, elle travaillerait dur, reconstruirait son indépendance et me laisserait financer l'éducation de Mia. Ce n'est pas de la charité, ai-je expliqué. C'est la reconnaissance de talent et de potentiel chez vous deux, et le choix d'investir dedans. J'attends de vous que vous travailliez sérieusement, que vous soyez professionnel, que vous traitiez cela comme un vrai emploi avec de vraies attentes. Et j'attends de Mia qu'elle prenne son éducation au sérieux et qu'elle continue d'être le genre de personne qui partage ses connaissances. Sarah pleurait ouvertement maintenant. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Les gens passent devant nous depuis des mois. Ils nous ignorent, nous crient dessus, appellent la police parce qu'on existe dans leur quartier. Pourquoi vous? Parce que votre fille de 9 ans a enseigné à ma fille de 7 ans non seulement de l'algèbre, mais quelque chose de plus important, que l'intelligence et la valeur ne dépendent pas de combien d'argent on a ni de la propreté de ses vêtements. Mia a traité Charlotte avec respect et patience, alors que Charlotte a tout et Mia n'a rien. C'est un caractère remarquable, et un tel caractère mérite d'être soutenu. J'ai regardé Mia, qui écoutait attentivement. Et parce qu'une enfant qui trouve un cahier dans une poubelle et s'en sert pour faire des maths, qui se poste dehors pour entendre les leçons par les fenêtres, qui enseigne à d'autres. Enfant parce qu'elle aime apprendre. Une telle enfant mérite toutes les chances de développer ses dons. Cette conversation, il y a 11 ans, a lancé une relation qui a enrichi nos vies à tous de façon immense. Sarah a commencé à travailler à ma fondation et s'est révélée l'une des personnes les plus compétentes que j'ai jamais employées. Elle est passée de responsable des opérations à directrice des programmes,
utilisant sa propre expérience de la rue pour concevoir des systèmes de soutien plus efficaces pour les familles en crise. Mia a été inscrite dans l'école de Charlotte et a excellé. Elle a obtenu son diplôme en tant que major de promotion 6 ans plus tard, puis est entrée à l'université avec une bourse complète, en mathématiques et éducation. Elle vient de terminer son doctorat en didactique des mathématiques et développe aujourd'hui des programmes scolaires pour les établissements défavorisés, afin que les élèves issus de milieux modestes reçoivent la même qualité d'enseignement en maths que les enfants privilégiés. Mais le changement le plus profond s'est produit chez Charlotte. En voyant Mia réussir malgré un départ de rien, en voyant que l'intelligence et le caractère pouvaient exister sans privilège, en comprenant que la gentillesse et la générosité valaient plus que les possessions, ces leçons ont transformé ma fille d'une enfant gâtée et cruelle en une jeune femme compatissante et réfléchie. Charlotte a 18 ans maintenant et commence ses études supérieures avec l'intention de se spécialiser en travail social et politique éducative. Elle fait du bénévolat chaque semaine dans des refuges pour sans-abri et donne des cours particuliers à des enfants de familles modestes. Elle et Mia sont devenues meilleures amies. Et cette amitié a appris à Charlotte plus sur l'empathie, la gratitude et la vraie valeur humaine que n'importe quelle somme d'argent n'aurait pu acheter. Mia m'a appris que être intelligente ou accomplie ne rend pas meilleure que les autres, m'a dit Charlotte récemment. Elle avait toutes les raisons d'être amère de ce qui est arrivé à sa famille, mais elle a utilisé ses dons pour aider les autres, en commençant par m'enseigner l'algèbre quand j'étais en difficulté. Elle m'a montré ce qu'est le vrai caractère. Sarah et Mia ont quitté le logement temporaire que je leur avais fourni après 18 mois, ayant économisé assez pour se payer leur propre appartement. Sarah a insisté pour me rembourser l'aide initiale, même si je n'avais jamais rien demandé ni attendu en retour. C'est important, a-t-elle expliqué. Pas parce que je n'apprécie pas ce que vous avez fait, mais parce que j'ai besoin de savoir qu'on peut se tenir debout toute seule. Vous nous avez tendu la main au moment où on en avait le plus besoin. Mais on a reconstruit notre vie par nos propres efforts. Ça compte. Elle avait raison. La dignité compte. L'autonomie compte. Le but n'a jamais été de créer de la dépendance, mais de fournir un pont vers une vie meilleure. Cette histoire reste pour moi la plus belle leçon. Parfois, ceux qui ont le moins sont ceux qui donnent le plus.